Je vais parler un peu des peuples en général. Les peuples, on dit parfois tel peuple a disparu. Non, les peuples ne disparaissent pas. C'est un fait pérenne, les peuples. Ils peuvent changer de nom, de signifiant, ils peuvent changer de régime, ils pourraient même éventuellement passer d'un pays à un autre. Il y a toutes sortes de choses qui font que le peuple continue à exister. Parfois on ne l'identifie plus tel quel, en tant que tel, mais il continue. Et donc, l'idée que le peuple, en plus, alors une autre erreur, l'erreur c'est que les peuples meurent, et l'erreur aussi c'est que les peuples naissent. On ne peut pas dire qu'un peuple est né à tel moment. On peut dire qu'à un certain moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de ce peuple qui a pu être déterminante. Mais c'est tout. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je dirais que les deux peuples qui m'intéressent le plus, ce sont les peuples sémitiques. C'est-à-dire le peuple juif et le peuple arabe. Qui sont tous les deux à la matrice d'une religion qui est d'un côté la chrétienté, le judo-christianisme, et de l'autre côté l'arabo-islamisme. Et par conséquent, les populations d'Afrique du Nord ne sont pas arabes et elles ont été doublement colonisées, à la fois elles ont été arabisées, puis elles ont été francisées. Mais elles n'appartiennent ni pleinement au monde arabe, ni pleinement au monde français. Même si, ces populations parlent à la fois l'arabe et le français. Donc elles ont cette double allégeance, mais en fin de compte, elles restent étrangères à ces deux mondes, pour toutes sortes de raisons. On sait quelles sont les résistances d'ailleurs en Algérie face à l'arabisme, à l'arabité. Bon, ça veut dire qu'elles n'ont pas que c'est. Voilà. Donc, alors un autre point que je voudrais aborder aussi, donc effectivement, c'est qu'on ne peut pas, enfin vous connaissez mes doutes considérables à ce sujet, on ne peut pas s'intégrer dans un pays. On peut s'intégrer dans une certaine communauté et dans un certain milieu. Hein, ça n'a aucun sens de dire on est français. On appartient à un certain milieu, à une certaine culture. Et les Maghrébins ont une certaine culture, ils ont des repères, ils ont des valeurs qui leur sont propres, et ça ne les prépare pas forcément à s'intégrer dans n'importe quel milieu. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de croire qu'on peut s'acclimater à n'importe quel milieu, même dans un pays donné. Il y a des différences de classe, des différences de situation, des différences d'âge, des différences de sexe, etc. etc. Donc ça, c'est déjà un mythe. Quand on parle de l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire l'intégration? Intégration à quoi? À la France. Ouais, l'intégration à la France. L'intégration à la France, ça revient à une sorte de minimalité. Alors on est citoyen français, par exemple, on parle la langue française, et alors? Est-ce que ça suffit pour être intégré? Il faut trouver son milieu. Il faut s'inscrire, s'enraciner, s'ancrer dans un certain milieu. C'est essentiel. Donc il y a là des erreurs qui sont commises. Et pour terminer, je dirais que bien des éléments montrent que quand on est étranger à un groupe, hein, et on est tous étrangers à un groupe, qu'on soit français ou pas français, quand on va dans un groupe donné, on est étranger à ce groupe. Bon, la notion d'étranger est une notion extrêmement large. Au sein d'une même ville, on peut être étranger à un certain milieu. Eh bien, il faut être extrêmement prudent, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, les critères ne sont pas les mêmes, les références ne sont pas les mêmes, et par conséquent, on doit accepter d'être étranger, avec toute la frustration que cela peut produire, parce qu'on se sent un petit peu marginalisé, en marge. Et d'ailleurs, d'une manière regardée, par exemple, le cas des femmes, dans bien des cas, je pense au café philo, elles sont là, et en même temps, elles ne sont pas là. C'est-à-dire qu'elles n'interviennent très peu, parce que la dynamique du café philo leur est plus ou moins étrangère. Pourquoi elle est étrangère? Parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut distinguer le fait de raconter et le fait de débattre. D'ailleurs, dans les populations
méditerranéenne, on aime plus raconter que débattre. Et donc, par conséquent, les gens qu'on apprécie, c'est des gens qui racontent quelque chose. Et qui n'ont pas, qui vous remettent en question. Dans la discussion, comme le ferait Socrate, bien qu'il soit méditerranéen, mais enfin, c'est notre problème. Et quand on passe même de l'Angleterre à la France, le mode de discussion, la façon dont s'interpeller les uns les autres n'est pas le même. Ce n'est pas une question de racisme, etc. Arrêtons, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose à un maghrébin, il dit c'est du racisme. Non, c'est un certain milieu, ce qui est lié aussi à un problème de banlieue, etc., de zone. Ce n'est pas une question de racisme, mais c'est facile de dire que c'est du racisme. C'est facile. Donc, je voudrais terminer en disant justement que les femmes, parce que pour moi le problème de rapport homme-femme est beaucoup plus important que beaucoup d'autres conflits, beaucoup d'autres différences sociales et culturelles. Parce que la culture, c'est aussi quelque chose que nous avons en nous, c'est pas quelque chose que nous recevons, c'est quelque chose qui est viscéral parfois. Et les femmes sont programmées pour récupérer d'autres informations, mais elles ne sont pas forcément programmées pour se corriger. Or, la culture, la fonction principale de la culture, c'est de se corriger, de corriger ses erreurs. Donc, c'est pas d'accumuler, d'ajouter autre chose, c'est de corriger ce qu'on sait déjà. En fait, apprendre, c'est déjà corriger ses erreurs. Voilà mon position. Bon, et donc, pour vous expliquer que il y a une très grande diversité socio-culturelle entre les différents milieux, et que ça dépasse très largement la question de l'intégration à un pays. Ça n'a pas de sens. On ne s'intègre pas dans un pays, on s'intègre dans une ville, dans un certain milieu, et quand on est étranger à un certain milieu, eh bien, il vaudrait quand même mieux trouver son milieu, le milieu qui nous est naturellement le plus compréhensible, le plus naturel. Bon, alors je suis désolé. On peut toujours trouver des milieux qui nous conviennent mieux que d'autres, mais c'est avec ces milieux-là qu'il faut fonctionner, et pas avec des milieux qui ne nous conviennent pas, que nous ne comprenons pas. Et donc, alors, un dernier point, à ce moment-là, l'étranger qui regarde un groupe auquel il n'appartient pas, il ne comprend pas comment fonctionne le groupe, il ne comprend pas quelle est la hiérarchie du groupe, il ne comprend pas quelles sont les valeurs du groupe, et donc il dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, alors il dit que vous êtes qui celui-là, alors il ne comprend pas pourquoi il y a un qui parle plus que les autres, bon, et alors il dit quelle est votre légitimité à parler, etc., etc. Et de toute façon, dans ces cas-là, c'est un peu comme un aveugle, malheureusement, qui dit qu'est-ce qui se passe et qui dépend de ce qu'on lui dit. Et ce qu'on lui dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc on n'en sort pas. Il faut juger par soi-même, si on en est capable.